Aujourd'hui, un nouveau numéro de C'est quoi? C'est quoi? C'est la série d'été de Vous avez le droit, avec des vidéos un petit peu moins sérieuses qui nous changent un petit peu des vidéos habituelles. Aujourd'hui, ce C'est quoi est consacré au ressort. Je ne vois vraiment pas le rapport avec le droit, moi. Fais confiance à mon imagination pour en trouver un. Nous savons tous ce qu'est un ressort. Et la principale caractéristique d'un ressort, c'est d'être élastique, d'être souple, plus ou moins, mais souple quand même. Eh bien, le mot ressort a aussi un sens en droit. Mais le ressort juridique est tout sauf souple. En droit, le ressort, ça désigne quelque chose de très précis, la compétence. Il y a deux sortes de ressorts. Le ressort peut être géographique, mais il peut aussi concerner la nature des litiges que le tribunal peut juger ou pas. Le ressort géographique, tout d'abord, eh bien, il s'agit du territoire sur lequel une juridiction est compétente, un tribunal est compétent. Voici par exemple le ressort des cours d'appel en France métropolitaine. Faites attention, leur ressort n'est pas forcément le même que celui des régions et des départements. Ça, c'est pour le ressort géographique. Voyons maintenant l'autre signification du mot ressort. Ça signifie sa compétence. Les différents tribunaux ont des compétences bien précises, et si vous vous trompez de tribunal pour adresser votre demande, eh bien, il vous dira que ce n'est pas de son ressort. Par exemple, il est inutile d'aller voir le tribunal de commerce si vous êtes locataire de votre logement et que vous avez un problème avec votre propriétaire. C'est pas de son ressort. Dernière chose, on entend parfois l'expression en premier et dernier ressort. Ça signifie que lorsqu'une décision est prise en premier et dernier ressort, elle ne peut pas faire l'objet d'un appel. Le droit organise en effet la possibilité qu'une même affaire puisse être examinée par deux juges différents, ceci pour essayer de limiter le risque d'erreur. C'est l'appel qui se fait, sauf exception, devant la cour d'appel. Mais pour certaines affaires mineures, l'appel est impossible. On dit alors que l'affaire est jugée en premier et dernier ressort. Par exemple, en matière civile, les affaires portant sur une somme inférieure à 5 000 € ne peuvent pas faire l'objet d'un appel, mais seulement d'un pourvoi devant la Cour de cassation. Bon alors, et la devinette? J'attends ça, moi, parce que le droit, ça ne me passionne pas. Tu as raison, Tricotine. Venons-en à notre petit jeu. Aujourd'hui, il s'agit d'une devinette toute simple. Qu'est-ce qui a changé à plusieurs reprises au cours de cette vidéo? Postez vos réponses en commentaire. Dites-moi ce qui a changé et combien de fois. Moi, je sais. Bah oui, c'est normal que tu saches, tu as assisté au tournage, toi. Et puis, en plus de ce petit jeu, vous pouvez aussi regarder ces deux vidéos prises au hasard dans la première saison de Vous avez le droit.